Bon, bonjour les amis, mercredi 21 juin, je crois que c'est peut-être l'été aujourd'hui, ou en tout cas la fête de la musique, en fait je ne sais plus, mais en ce qui me concerne, il pleut, c'est prévu jusqu'à demain, toute cette pluie là. Et donc, je vais prendre 2 jours de repos forcé ici à Saint-Florentin. Voilà, allez, bonne journée à vous et j'espère que vous aurez du meilleur temps que moi. Ciao. Alors, à ce moment-là, ça va encore pas trop mal au dos. Et donc, le midi, je décide d'aller déjeuner au snack du camping. Il pleuviote un tout petit peu. Et je vais déjeuner donc tranquillement. À la fin du repas, je me lève pour aller commander un café. Et là, il me prend une immense douleur dans le dos, dans le ventre, partout. Et je fais un gros malaise. Vraiment un gros malaise. Du coup, c'est... appelle le pompier, appelle SAMU, et je me retrouve à Auxerre, à l'hôpital, aux urgences. Porte plusieurs heures dans un couloir sur un brancard. Au final, une radio, et le résultat, c'est qu'on me dit qu'il y a trop de casse dans le dos, et c'est impossible de savoir ce qui est à nouveau cassé. Donc j'exagère un peu en disant qu'on me donne une aspirine, et on me dit de retourner chez moi, c'est-à-dire sous la tente. Je retourne sous ma tente, mais c'est pas tout. C'est pas tout, s'il n'y avait que ça irait bien. Parce que j'ai encore espoir que dans 2 jours, ça aille mieux, que je puisse reprendre mon vélo. Je passe sur les problèmes que j'ai eus pour retourner à Saint-Florentin, parce que pour l'aller, ça va, c'est une ambulance, mais pour le retour, démerde-toi, mon grand. Hein. Voilà, donc je me retrouve au camping, hein. Il est déjà tard. Hein. Vers 19h30, le ciel s'assombrit. Il commence à y avoir des rafales phénoménales devant, et je me mets à l'abri sous la tente, parce que là, c'est sûr, il va pleuvoir. Hein. Puis bon, il se met à faire nuit. Les rafales devant secouent la tente incroyablement. Je m'accroche à la tente, et puis il commence à tomber des averses, mais on dirait vraiment des seaux d'eau. Hein. Ça tombe là, ça fait ployer la toile, comme si on avait versé un seau d'eau. Et en plus, il se met à grêler. Alors de la grêle vraiment énorme qui fait 4 cm, 5 cm, ça enfonce la toile, ça rebondit, ou ça coule le long de la toile. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu une telle tempête, même pas dans une maison, même pas dans une voiture, et là j'étais vraiment sous une toile de tente. Incroyable, ça fait la une de tous les journaux, on va y revenir. Et donc, il y a une petite accalmie, j'en profite vite fait pour sortir. Putain, une tempête de folie, il est même tombé de la grêle, alors résister, j'en reviens pas. Mais s'il me passe une deuxième, je sais pas ce que ça va faire. Là, je vais bientôt avoir de l'eau dans la tente. Retendre tout le haubanage et ajouter des haubans, parce qu'en fait, j'avais pas mis tous les haubans. Et je suis vraiment surpris que la tente ait tenu le coup. Je me remets à l'abri, et puis donc ça recommence. Ça tombe sans arrêt, encore des passages de grêle. En fait, c'est comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin. Et là, ça se calme. Et donc, j'en profite pour essayer de dormir un tout petit peu. Et à 7 heures, je suis réveillé. Bon, je jette vite fait un œil. Il n'y a pas de dégâts, la tente a tenu le coup. Je suis vraiment épaté. Alors, épaté, incroyable qu'une tente sur laquelle je n'avais aucune confiance ait tenu le coup. Et j'étais le seul à être sous toile au camping. Tous les autres étaient en camping-car ou en caravane. Hein. Voilà, et c'est pas tout. Ça recommence. Oui, maintenant il est 7h16, 17, je sais pas. Bon, là, ça se calme un peu. Oh, ouais, ça va durer, ça va être toute la journée comme ça. Ça recommence. Il s'est remis à faire nuit. J'en peux plus, j'en ai marre, j'avais abandonné. Toute la journée, ça va être comme ça. Voilà, là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on peut le dire, je crois aussi. J'ai passé une nuit horrible accroché sous la tente pour essayer de soulager un peu dans les énormes rafales de vent qu'il y avait, à plus de 100 km/h. Et mon dos est en capilotade. Et là, franchement, je suis désolé les amis, mais je décide d'abandonner parce que c'est pas possible, je souffre du dos. Et c'est vraiment pas sage de continuer. Donc je vous présente mes excuses pour tous ceux qui avaient espoir de voir la fin de ce trajet.
J'en aurais fait un peu plus de la moitié de ce tour de Bourgogne. Je suis chez moi maintenant, je viens d'avoir une intervention chirurgicale sur les vertèbres, là c'est vraiment récent, donc j'attends de savoir si je vais pouvoir remettre le cul sur une selle et le pied sur des pédales. Pour l'instant, il est même difficile de marcher. Voilà, bon les amis, je vous laisse, alors là je vais pas trinquer. Mais je vous dis, profitez de l'été. Il fait encore un temps pourri aujourd'hui. Je suis dans les Pyrénées-Orientales. Et bon, ben, j'espère que chez vous, il fait meilleur. Allez, tchine. Bye. Prenez soin de vous. Ne faites pas les imbéciles comme moi. Bye.